tombe. 5500 mètres. Sans parachute. Et il survit. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une légende. C'est arrivé. La nuit du 24 mars 1944, au-dessus de l'Allemagne nazie. Et l'homme qui a vécu ça s'appelait Nicolas Alkemade. Avant de te raconter comment il a survécu, il faut que tu comprennes une chose. Nicolas Alkemade n'était pas un super-héros, pas un militaire d'élite, pas un homme exceptionnel. C'était un gamin de 21 ans, fils d'ouvrier anglais, qui avait accepté le poste le plus dangereux de toute la Royal Air Force. Mitrailleur de queue. Tu sais ce que c'est un mitrailleur de queue? C'est l'homme seul, tout seul, à l'arrière du bombardier, dans une minuscule bulle de verre, exposé à tout. Les balles ennemies, le froid à -30 degrés, et les flammes. Sur 10 mitrailleurs de queue dans la RAF, 7 mouraient avant la fin de la guerre. Nicolas Alkemade le savait. Il a quand même dit oui. 24 mars 1944, 2 heures du matin. Nicolas est dans sa bulle de verre. Il fait -30 degrés. Il ne sent plus ses doigts. Ils reviennent de Berlin. Mission accomplie. Plus que quelques heures avant la base. Et là, des chasseurs allemands surgissent de l'obscurité. Les premières rafales déchirent l'avion. En 3 secondes, le carburant s'enflamme. En 5 secondes, l'avion devient une boule de feu. Le pilote hurle dans le micro. « Abandonnez! Abandonnez !» Nicolas se retourne pour attraper son parachute. Et il voit quelque chose qui lui arrête le cœur. Son parachute est en feu. Il ne reste plus rien, que des cendres. Nicolas Alkemade a exactement 10 secondes pour décider comment il va mourir. Parce que mourir, c'est certain. Option 1. Rester dans l'avion. Brûler vif. Mourir dans des souffrances insupportables. Option 2. Sauter dans le noir à 5500 mètres. Sans rien. Et s'écraser au sol comme une pierre. Les flammes lui brûlent déjà le visage. Il ferme les yeux. Et il saute. Dans le noir total. À 190 km/h. Vers sa mort. 3 minutes et 30 secondes. C'est le temps qu'il a mis pour tomber. 3 minutes et 30 secondes à regarder la mort en face. Il nous a raconté ce qu'il a ressenti. Pas de panique. Pas de cris. Pas de larmes. Juste une paix absolue. Il pensait à sa mère, à son village, à l'odeur du pain le matin. Il était en paix. Ses yeux se ferment. Il perd conscience. Et puis, le silence. Nicolas ouvre les yeux. Il est vivant. Il ne comprend pas. Il bouge ses doigts, ses bras, ses jambes. Tout fonctionne. Il regarde autour de lui. Une forêt, des sapins, la neige, le silence. Et sous lui, un trou dans la neige de 45 cm. Voici ce qui s'est passé. En tombant, il a traversé les cimes des sapins. Les branches ont cassé sa vitesse progressivement, comme un filet naturel géant. Puis la neige fraîche a amorti le choc final. Bilan de la chute: une entorse à la cheville. C'est tout. Une entorse à la cheville. Après une chute de 5500 mètres sans parachute. Des soldats allemands le trouvent quelques heures plus tard. Il leur explique ce qui s'est passé. Ils rient. Ils pensent qu'il délire.
Alors ils enquêtent. Ils retrouvent son avion, son parachute brûlé. Ils mesurent le trou dans la neige. Ils vérifient sa montre arrêtée à l'heure exacte du saut. Et là, ces soldats allemands, ses ennemis, font quelque chose d'unique dans toute l'histoire de la guerre. Ils lui rédigent un certificat officiel, signé par des officiers ennemis, attestant qu'il a sauté sans parachute de 5500 mètres et survécu. Même l'ennemi n'en revenait pas. Nicolas Alkemade est rentré en Angleterre en 1945. Il s'est marié, a eu des enfants, a travaillé dans une usine. Une vie normale, ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Il gardait juste ce certificat allemand dans un tiroir. Son seul souvenir de la nuit où il a défié la mort. Nicolas Alkemade est décédé en 1987. Dans son lit de vieillesse. L'homme qui avait survécu à une chute de 5500 mètres sans parachute est mort de vieillesse dans son lit. Alors je te pose une question. Le 24 mars 1944 à 2 heures du matin, tu aurais sauté? Ou tu serais resté dans l'avion en feu? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque message. Et si cette histoire t'a surpris, abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo va te laisser sans voix.